Et on va commencer. Allez, on va commencer comme d'habitude. Debout. L'élastique, on laissera pour tout à l'heure pour le sol. Debout, petits étirements avant de commencer sur la session spéciale cage thoracique aujourd'hui pour respirer. On va attraper ici un poignet. On va venir tirer vers le plafond, puis venir se pencher ici. Et on va rajouter un petit pied pointé ici pour pouvoir allonger encore plus le flanc. On respire. Et on revient. On attrape ici l'autre poignet. Donc, à votre main, je vous laisse faire à votre rythme. Et vous rajoutez ici, si vous voulez, un petit pied pointé. Je trouve que ça aide pas mal à bien sentir les tiens. Et on respire. Et on revient. Un bras le haut du corps, un bras le bas du corps. Et, je ne sais pas ce que j'ai dit n'importe quoi là. Et on vient étirer. On respire. Et on change de côté. Allez, cherchez bien à allonger une main en opposition à l'autre. Et on revient. Remettre les mains ici sur les épaules, les genoux légèrement fléchis. Vous pouvez ouvrir vos jambes pour être plus à l'aise. Et on revient. Je crois que Cécile, elle cherche de la place chez elle. Et on vient tourner. Et dans l'autre sens. Prenez bien le temps ici de bien faire bouger vos omoplates à l'arrière. Ça doit être agréable. Allez. Hop. Et on va faire un autre petit exercice. On va venir ici travailler sur les hanches, les genoux légèrement fléchis. On va mettre les mains ici sur les hanches. On va venir faire des cercles. Bon, celui-là, on le connaît assez. Hein. On vient faire des cercles. Vous pouvez faire des grands cercles. Vous pouvez faire de grands cercles. Le but, c'est qu'on travaille bien l'ouverture des hanches. Ici, on vient déverrouiller le bassin. Et on va partir dans l'autre sens. Donc, la cage thoracique, elle est là. Hein. Donc, le bassin, s'il est noué, ça peut aussi nous empêcher de bien respirer. Et quand on est assis toute la journée, ça peut jouer. Donc là, je vais vraiment travailler sur les hanches aussi et pas sur la cage thoracique. Et on reviendra au centre. On va maintenant s'occuper du buste. Donc, on va garder quand même les genoux fléchis pour ne pas se faire mal au dos. On va ici se mettre une main sur une épaule, l'autre main sur l'autre, sur la hanche opposée, puisqu'on travaille l'anatomie et les fesses comme ça, hein, croisées, en système croisé. Et on vient travailler sur le buste. Donc, vous allez appuyer un petit peu juste pour passer le buste vers l'avant. Donc là, on est en train de faire un peu de Beyoncé. On appuie ici et on change de côté. Hop, hop. Voilà, vous voyez. Bon, ça aide les mains, hein. On peut le faire sans les mains c'est comme ça. Tac, tac. Mais je trouve que les mains, ça peut aider. On peut appuyer légèrement. Et tac. On est en train de dénouer ici le buste, la cage thoracique. Alors, on respire, on éloigne les épaules des oreilles. Et on relâche. On va monter les mains au plafond. On va se faire un peu de Beyoncé ici. On va se faire plaisir. On vient fléchir les genoux. Et on va venir faire buste et hanche en même temps. Donc, c'est plus facile là que quand on décortique tout. Voilà. Beyoncé. On respire. C'est un crazy cat. Hein. Comme on fait au sol, c'est le chachamour en crazy cat. Et Beyoncé. Allez, déverrouillez-moi les genoux. Laissez un petit peu plus pour avoir plus de et on revient. Là, on ça réchauffe bien. On a bien tout déverrouillé. Et on va partir faire un peu de tir à l'arc aujourd'hui. Alors, le tir à l'arc, on va venir mettre les deux paumes de main ensemble. Ici, comme les bras en crocodile. Hein. Je mets le profil pour qu'on le voit bien. On va fléchir légèrement les genoux.
Jambes écartées, largeur bassin, donc pas trop large. On va venir ici, porter la main sur notre avant-bras, ici, comme si on attrapait la corde ici du tir à l'arc. Et on va venir ici, ouvrir. Donc, on l'a fait déjà en exercice de tiroir. C'est la même chose qu'on a déjà fait ensemble. Et on reviendra. Donc, on peut aller jusque là où on peut derrière. On n'essaie pas de se faire mal. On refait une deuxième fois. Donc, si c'est là, ça reste là. Si c'est là, ça reste là. Le but, c'est de bien faire la petite torsion du buste. Et on reviendra. On va faire pareil de l'autre côté. Vous changez de main. Et on vient attraper la corde imaginaire. J'ai les genoux fléchis pour pas que je prenne au niveau du dos. Et on peut même tourner un petit peu la hanche ici, hein, pour venir regarder à l'arrière. C'est pour ça qu'on a les genoux fléchis pour avoir de la mobilité au niveau de la taille. Et on viendra faire une deuxième fois. On respire, bien sûr, on n'est pas en apnée. Donc là, vous sentez un petit peu de colonne vertébrale. Donc ça, préférence, pas le faire trop tôt le matin, quand on a le dos raide. Essayez quand même d'avoir bien bougé votre dos avant. Et on relâche. Est-ce que ça va là déjà, cet exercice? Vous sentez déjà qu'on est bien venu ici faire de l'espace au niveau de la cage. On va venir faire un petit enroulement avant de passer au sol. Donc celui-là, on l'a fait la semaine dernière. Donc on va voir si vous avez révisé. Du moins si vous vous en souvenez déjà. Regardez bien la vidéo que je vous ai envoyée pour bien l'explication de l'enroulement du dos. Vous êtes à l'arrière de votre tapis, les jambes écartées. Je vais mettre place, vous voyez bien. Écartez la jambe bassin. Et on vient ici plonger vers l'avant. Imaginez que vous avez votre gros ballon ici. Et vous plongez, faire un joli dos rond. Donc là, ça fait du bien, dos rond. Et quand vous commencez à vous dérouler, vous fléchissez les genoux pour pas prendre le l'ouvert. Et on viendra descendre ici. On restera quelques instants. Les mains posées au sol, les deux pieds posés au sol. On est conscient des quatre appuis. Poids du corps au centre, ni vers les mains, ni vers les pieds. Et on revient, on se propulse vers le haut par la force de l'ancrage des pieds, par la force de l'arrière des jambes. Les bras sont ballants. Jusqu'à relever la tête. Hop. Et ici, on vérifie en bas, en haut, pardon. On descend bien les épaules. Deuxième et dernière fois, on viendra s'attendre en bas, à quatre pattes. On inspire et on souffle, on s'enroule. On s'enroule, c'est agréable. Prenez le temps de vous enrouler. Analysez cet enroulement de chaque vertèbre. Ça permet aussi de ne pas penser à autre chose. Quand vous en avez besoin, vous fléchissez les genoux. On restera ici quelques instants, la tête vers l'intérieur. Et on viendra se mettre à quatre pattes. Pour faire notre chachameau, en attendant, moi je change ici la composition, la caméra. Vous avez les mains sous les épaules, genoux sous les hanches. Et on est parti pour une petite série de 3 chachameaux. On peut faire avec vous. Souffle, on arrondit le dos, je vous laisse faire à votre rythme. Ma voix est juste là pour accompagner. Et à l'inspire, vous pensez bien à pousser le sommet du crâne vers l'avant sans passer au niveau des cervicales, le coccyx vers l'arrière. La colonne reste toujours droite. Vous soufflez, vous arrondissez le dos. Et à l'inspire, vous creusez le dos. Et je vous laisse faire à votre rythme. Le troisième, dans un sens et dans l'autre. Et vers l'avant. On restera ici au centre, puis on va faire le crazy cat. Ce qu'on a fait debout en biopsie, on va le faire ici. Donc, on va venir ici, balancer la hanche droite vers l'extérieur. On va regarder la hanche et on va monter. Pardon, on va monter. Non, on va faire ça. On va rentrer en dos rond. On est dans notre chachameau. On va partir vers la gauche avec la tête, l'oreille et la hanche. On va partir en dos creux. Dos rond, dos creux. Dans l'autre sens, dos rond, dos creux. Notre oreille vient frôler
l'épaule, dans un sens et dans l'autre. Voilà. Et vous viendrez vous mettre quelques instants en position de repos. Voilà, celui-là n'est pas facile, donc on l'a travaillé debout. Vous imaginez que vous êtes Beyoncé, ce que vous êtes, à quatre pattes. Venez reposer ici un petit peu les poignets. Puis on remonte. Et on se remet ici à quatre pattes. On a bien les pieds posés au sol. On va juste soulever ici le tibia droit. Et on va venir regarder son pied. Donc, le tibia ici sur le genou, on va pousser la jambe vers l'extérieur, on regarde. Puis vers l'intérieur au-dessus de l'autre et on regarde. Encore une fois, donc ça c'est le tricycle aussi à moitié, on va dire. Et on regarde. Et on viendra poser le pied et on va faire pareil avec l'autre jambe. On décolle le pied et on regarde. On va aller à l'extérieur puis continuer à l'intérieur. Là, vous sentez, hein, c'est comme un arc de cercle. Vous sentez ici à l'arrière de votre dos. Et on reviendra ici. On vient s'asseoir sur les genoux. On attrape les deux mains ensemble juste pour venir dégourdir un peu les poignets. Et puis là, on va avoir besoin de notre élastique, de notre foulard, de notre ceinture ou tout simplement de nos mains. Si vous n'avez rien ici à côté, on va se servir de nos mains aussi, c'est possible. On va venir un petit peu analyser cette respiration qu'on a. Donc, si vous avez votre élastique, ça peut être une garde collant, quelque chose qui soit un petit peu flexible. Si vous avez votre élastique ou votre accessoire, on va venir le mettre. On le met dedans. On va venir le placer ici, sous les aisselles, au niveau ici des côtes. Voilà. Et vous allez vous envelopper ici. Si vous n'en avez rien, ben c'est pas grave. Vous allez tout simplement mettre vos deux mains ici au niveau des côtes, avec vos coudes pliés. Voilà. Il n'y a pas. Les accessoires, c'est toujours en plus. Mais au pilates, normalement, on peut faire sans accessoires. Vous enroulez, vous avez, soit vous faites un nœud. Dans tous les cas, vous allez tenir ici. En ayant bien les épaules basses, on vient tenir ici. Attends, on se prépare. Et là, on va venir analyser notre respiration et on va venir forcer l'inspire parce qu'on a tendance à avoir un inspire. Je pense que vous avez vu des fois où on est compte qu'on se met à soupirer comme si on s'étouffait parce qu'on a manqué d'air. C'est parce qu'on n'inspire pas assez. Donc, quand on n'inspire pas assez, qu'est-ce qui se passe? Le diaphragme. Le diaphragme, il est là, comme un parapluie, il est là. Si on inspire suffisamment, il descend, qui donne de la place pour les poumons de s'ouvrir. Si on n'inspire pas assez, qu'est-ce qui fait le diaphragme? Il reste là-haut. Donc, les poumons ne peuvent pas s'ouvrir. Donc, l'air ne rentre pas et on s'étouffe. Donc, on va vraiment travailler sur l'inspire aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir inspirer fort et on va venir sentir ici les côtes s'ouvrir. Ce que je veux, c'est que vous sentiez dans votre élastique ou dans vos mains que vous êtes en train d'ouvrir la cage thoracique ici sur les côtés. Comme ça, on laisse de la place pour les poumons qui s'ouvrent bien. Donc, voilà sur quoi on va se concentrer quelques secondes. Donc, vous inspirez, je vous laisse à votre rythme. Et pensez vraiment à venir pousser en conscience vos côtes dans cet élastique ou dans vos mains. Et vous allez voir, ce n'est pas facile. Hein? La cage, elle n'en pas s'ouvrir. Donc, je vous laisse analyser. Je vois Bruni, elle sait bien, elle sent là, c'est bien. Forcez un petit peu si vous sentez qu'il ne se passe rien. On ne va pas le faire trop longtemps, hein, parce qu'après, on se drogue un peu en faisant ce genre de respiration. Donc, prenez conscience que la cage, il faut la faire ouvrir ici sur le côté. Puis maintenant, on va se concentrer sur l'arrière du dos. Donc là, les côtes ici. Pareil, je vous ai déjà dit il y a longtemps, il y a 30% des poumons qu'on ne fait pas fonctionner. Ben, ils sont là, en fait. C'est l'arrière des poumons que je n'ai jamais travaillé. Et pourtant, ça nous aiderait qu'ils travaillent. Donc, on va venir, pareil, ici respirer et essayer vraiment de visualiser
et de sentir dans votre élastique que la cage s'ouvre à l'arrière, là où vous avez votre élastique. Donc, inspirez et cherchez à pousser le dos dans votre élastique. Donc là, c'est plus difficile. Hein. Vous allez sentir que votre dos est bien figé et que la cage, elle ne veut pas s'ouvrir à l'arrière. Donc, c'est ça. Hein. C'est ce qu'on essaie de faire avec le Pilates. C'est de faire travailler la cage en 3 dimensions pour permettre à ces 30% de poumons de fonctionner. Voilà, encore une dernière fois. Donc, vous vous rendez compte, hein, là, c'est physiologique. Hein, l'élastique, il ne bouge pas beaucoup derrière. Et on relâche. Une fois qu'on a pris conscience de tout ça, on se dit, bah, c'est bien finalement de faire du Pilates parce que ça va me permettre d'ouvrir l'arrière du dos, la cage thoracique. Donc, une fois que vous aurez tous les poumons qui vont s'ouvrir en 3 dimensions, bah, vous allez moins avoir cette sensation des fois d'écouter, d'être ici. Et voilà, si ça fonctionne mal, les abdos fonctionnent mal, le périnée fonctionne mal. Et voilà. Et vous faites du sport et vous vous dites, c'est bizarre, ça ne fait pas d'effet. Donc, on est là, ne vous inquiétez pas pour travailler sur tout ça. Ça va le coup? Bon, on va faire un peu de stretching de cou tout à l'heure au sol. T'inquiète. On va venir se mettre à l'avant de son tapis, en ayant bien conscience de tout ce qu'on a fait. On va mettre les mains ici derrière sa tête. Donc, jambes écartées, largeur bassin. Et on va faire notre petite descente habituelle de sitting back. On a les coudes ici dans notre vision périphérique. On inspire. Et souffle, on vient ici arrondir le bas du dos, comme ça. On vient se mettre à l'arrière de son corps. Ancrage des pieds au sol. Inspire et souffle. On remonte par la tête. Donc, pareil, hein, tous ces exercices d'enroulement, ça permet aussi aux vertèbres au milieu du dos de se défiger. Inspire, souffle, on fait un deuxième. On reste là ici. Et on remonte à votre rythme. Je vais vous attendre. Voilà, encore. Dernier, on s'attendra tout de suite. Cage thoracique, on va travailler la torsion. On vient twister à droite. On revient au centre. On vient twister à gauche. Par le souffle, on revient. Encore une fois, à droite, à gauche. Inspire, souffle, je reviens. Dernier, inspire, souffle, je reviens. Et je remonte. Vous pouvez vous aider hein, en appuyant vos mains dans vos tibias. Et le dernier, on va mettre les mains ici ou si vous êtes fatigué derrière vos genoux. Et on viendra se dérouler entièrement au sol. Gardez votre élastique pas trop loin tout à l'heure pour l'étirement. Je vais essayer cette fois-ci de ne pas oublier. Je vous laisse poser la tête au sol. Je vais un petit peu m'éloigner parce que vous n'allez pas me voir entière. Voilà. Et on se retrouve ici au sol. Une main ici sur le ventre, une main sur le sternum. Les genoux sont fléchis, tranquilles. Vous avez le haut du corps détendu. Prenez juste conscience de votre respiration. On va rester ici quelques instants. Respirez. On va mettre les bras le long du corps. Une jambe tablette, pousse la deuxième jambe en tablette. Les genoux sont éloignés, largeur du mandaille. Et on est parti pour descendre ici, un petit peu d'abdominaux. On vient descendre ici, jambes en gardant l'angle de 90 degrés sous le genou et on remonte. Puis là, on le connaît. On peut poser juste la petite pointe des pieds et on remonte. Encore doucement comme ça, d'un côté à l'autre. Attention à ne pas venir fermer l'angle du genou. Éloigner un petit peu plus le pied. Et on est parti pour des battements plus vite. Et 1,
2, pensez à souffler. 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et on reposera les deux pieds au sol. On vient ici fermer les deux genoux ensemble, mettre les deux mains ici derrière la tête, monter les coudes vers le plafond et on va venir monter pour une petite chest lift, flexion du buste. Inspire, souffle, périnée engagé, abdos engagés. Je viens ici enfoncer les basses côtes. On va bien travailler avec l'élastique ici dans le tapis et je monte. Voilà. Et on redéroulera vertèbre après vertèbre jusqu'à poser la tête. Alors peut-être que les exercices qu'on a fait avant nous aident un petit peu ici. On a un petit peu déjà ouvert la cage thoracique à l'arrière. Deuxième. Et on déroule. Toujours vertèbre après vertèbre. Troisième et dernier. Sentez bien ici, le dos bien posé au sol. Hein. Et on vient ici. On peut dire non un petit peu avec la tête. Je vois certaines qui sont souffrir un peu des cervicales, quand vous êtes en bas. Puis on remet la tête au centre et on va venir attraper nos avant-bras. Donc je vous remonte l'attrapage des avant-bras. On l'attrape comme ça, comme les danseurs russes. Hein. Voilà, vous voyez bien. On a les bras solides. On va venir twister le buste vers la droite. Et à partir de là, on va pousser les bras vers l'avant pour venir relever la tête. Les deux jambes restent serrées, restent stables. Je fais juste un petit arc de cercle ici et venir me poser à gauche et repartir avec la tête au centre. Voilà. Et puis on va partir dans l'autre sens. On va partir à gauche. Inspire, souffle. Je décolle. Je décolle. Je ne mets pas de force au niveau des cervicales. C'est juste mes bras qui tirent vers l'avant. Comme si c'était moi qui étais en train de vous soulever. Et on revient. Là, il n'y a pas mieux de travailler les obliques. Hein. On repart. Une fois de chaque côté, on part vers la droite. Inspire, souffle. Pas d'apnée, les filles. On souffle. On souffle. On voyage. On voyage. Et un dernier dans l'autre sens. On inspire. Remplissez vos poumons et soufflez. Voilà. Et on part de l'autre côté. Et on part de l'autre côté. Et on reposera le dos au sol. Très bien. Les bras au plafond. Les deux paumes de main se regardent. On va venir ici un petit peu décontracter les épaules et les trapèzes. Venez tirer les bras vers le ciel, attraper ce nuage imaginaire. La tête reste collée au sol et on relâche. Venez tirer. Inspire et souffle pour ramener ce nuage vers vous. Encore. Troisième. Inspire. Et je reviens. Et dernier. Et je reviens. Les bras le long du corps. Et à dire oui avec la tête. On a tendance à dire plus non que oui. Donc faites un petit oui avec la tête. Laissez glisser ici votre crâne sur le tapis. On monte pour regarder à l'arrière. Et venez monter vers le sternum. Dernier. Doucement. Et on viendra attraper un genou à la poitrine, l'autre jambe longue au sol, entièrement. Du psoas qu'on connaît bien maintenant. Rajoutez un petit pied de pointe au pied qui est au sol. Si vous pouvez, hein, si c'est trop difficile, vous pouvez fléchir l'autre jambe en fonction de votre souplesse. Alors, on respire bien ici. On va pouvoir s'aider tout à l'heure avec l'élastique de votre foulard, de votre ceinture, pour monter la jambe au plafond. Donc, c'est le moment, si vous avez quelque chose, un accessoire sous la main, c'est le moment de le mettre ici
au niveau de votre pied. Celles qui n'ont pas d'accessoires, hein, comme d'habitude, il n'y a pas de secret. Hein. Vous viendrez attraper juste votre cuisse avec vos mains, sinon votre élastique va vous aider. Donc, l'élastique ou votre ceinture ici, les coudes le plus possible vers le sol pour ne pas créer de construit inutile au niveau du haut du corps. Et on vient. Normalement, ça aide. Hein. Voilà. Et si c'est trop, votre élastique est trop court, vous pouvez venir fléchir l'autre jambe. Bon, voilà. Sentir vraiment un étirement. Et on respire. Respirez bien. On relâche l'élastique. Rotation interne du fémur, rotation externe. On peut garder l'élastique là, mais après ça porte sur le visage, c'est pas forcément top. Allez, rotation interne, c'est pas très agréable, courage. Encore, rotation interne, externe. Il faut bien faire des petits cercles avec la cheville, parce qu'on a tendance à la verrouiller un peu trop. Et on vient fléchir ici les genoux, jambes en tablette, et pendule vers l'intérieur, vers l'extérieur. À tout moment, vous pouvez garder l'autre jambe fléchie si vous sentez que ça. Alors, tout petit, les bassins restent assez stables. Voilà. Et on viendra poser le pied au sol. On change de jambe pour faire d'abord notre étirement. Donc là, on est en train de décoincer la hanche. Hein, je pense que vous avez compris. On graisse un petit peu tout ça. Il viendra vous aider à ne pas bloquer ici en bas. Ça vous aidera aussi à mieux respirer. Bizarrement. Alors, on respire bien. Et on monte la jambe au plafond. On l'attrape avec le accessoire, si on veut, si on peut. Hop. Et on respire. Allez, respire bien. On relâche. Et on est parti. Rotation interne, rotation externe. Du fémur. Si ça fait mal, alors on peut fléchir légèrement le genou. De toute façon, le col du fémur, il est là. Ça fonctionne pareil, que vous ayez la jambe tendue ou pas. Petit cercle. Maintenant, juste les cheveux. Et puis on viendra fléchir le genou. Ça fait bien. Petite pendule vers l'intérieur, vers l'extérieur. Moi, je sens la hanche qui craque, donc ne s'inquiète pas. Voilà. Très bien. Et on viendra poser le pied et le deuxième à côté. Alors, je vous montre un nouvel exercice. Pour rester là, je vous montre juste la chorégraphie des bras. La chorégraphie des bras, c'est qu'on va partir ici en bras en équerre, comme un cactus, sauf qu'on va partir comme ça. J'aurais dû le faire debout, j'ai oublié de vous montrer la chorégraphie debout. Donc, c'est comme les Égyptiens. Donc, on va faire ça au sol, ça comme ça. On va essayer, attention aux filles qui ont mal aux épaules, hein. On y va doucement. Sinon, les filles qui ont mal aux épaules, vous restez ici avec les bras en équerre. Donc, on a les jambes ici fléchies. On a les bras en équerre, en cactus. On va venir faire la peut-être première chorégraphie, soit comme ça, vous voyez ce que vous voulez. Hop. Et en même temps, on va venir descendre les genoux vers le sol. Et on va regarder dans la direction opposée. Donc, on y va doucement parce que ça peut vraiment tirer au niveau des jambes, au niveau du dos, pardon. Et on revient, tête en face, genoux en face. Et on change les bras de place. Voilà. Et on viendra pousser les genoux d'un côté et la tête de l'autre. Faire un bel étirement, torsion du buste. Ce n'est pas forcément hyper agréable, mais ça enlève toute tension. Et on revient au centre, tête, genoux, genou à la poitrine pour venir faire un petit
stretch, petit massage. On respire bien. Voilà. On peut faire comme fait René, des petits cercles dans un sens et dans l'autre. Très bien, merci René. Ça m'a rappelé l'exercice aussi, on peut faire. Oui, on a senti le bas du dos, j'ai aussi senti. On vient ici mettre les deux talons joints pour passer en frog. Sinon, vous passez pour s'asseoir, vous passez tout simplement en position de fœtus sur le côté pour venir ici vous asseoir à l'avant de votre tapis. Voilà, ça passe pas en frog, ce n'est pas grave. Le but, c'est de venir s'asseoir. On va se mettre à l'avant de son tapis, je le mets comme ça. Les jambes écartées, largeur tapis, ou alors ici en tailleur. Si ça ne passe vraiment pas, on ne vient pas ici de challenger sur les jambes aujourd'hui, on vient essentiellement travailler sur le dos et la colonne et la cage thoracique. On va faire comme on a fait debout, enroulement ici, on est assise, donc ça rajoute de la difficulté parce que les jambes tremblotent. Vous pouvez fléchir ici les jambes, vous pouvez vous asseoir sur un coussin. Allez, on vient inspirer, on passe par-dessus le ballon imaginaire, comme pareil, comme on a fait debout. Et ici, on s'étale, comme sur une tartine, là, on s'étale vers l'avant. Et on reviendra aplatir le dos à partir du coccyx pour remonter vertèbre après vertèbre. Vous imaginez bien un mur derrière vous. Et vous réempilez les vertèbres une après l'autre. Et à la fin, la tête. N'hésitez pas à fléchir les genoux. Hein. Là, on ne se challenge pas sur les jambes. Allez, deuxième. Inspire, souffle. Venez arrondir ce dos-là. C'est là qu'on veut faire de la place pour les poumons. Sentez vos poumons ici qui rayonnent vers l'arrière. On leur fait de la place, ils sont contents. Et on revient. On revient se remettre droite, vertèbre après vertèbre, à partir du bas. Voilà, spine stretch forward. Dernier, inspire, souffle. Venez ouvrir chaque vertèbre ici, comme un petit porc-épic qui sort les pics les uns l'un après l'autre. Et vous revenez vous mettre droite le long de ce mur imaginaire derrière votre dos. Bravo. Allez, je vous laisse ici fléchir légèrement les genoux ici en tailleur pour faire juste un petit stretch vers l'avant. Respirez. Donc, trouvez la position la plus confortable pour vous. C'est juste pour détendre un peu le dos. Et on va partir sur une petite session d'abdos. Ça fait longtemps. On va ici descendre de façon élégante avec notre petite routine de descente plate. On arrondit le dos au maximum pour venir ici descendre. Voilà, pour vous aider tranquillement des mains qui glissent le long de vos cuisses pour descendre et la respiration. Voilà. On va monter une jambe au plafond. On vient attraper ici son tibia. L'autre jambe va être ici dans le prolongement. Et quand vous êtes prêts, vous montez sur vos omoplates. Et vous regardez au milieu. On est parti pour les ciseaux. Inspire 2 fois, je tire vers moi. Inspire, souffle, souffle. Inspire, inspire, souffle, souffle. Inspire, inspire, souffle. Souffle dernier, inspire, inspire, souffle, souffle. Et je repose la tête, je repose les genoux à la poitrine. Puis on vient ici faire un petit massage. Je vous laisse dire non avec la tête pour détendre vos cervicales. Et on va partir sur le deuxième exercice d'abdominaux. Quand vous êtes prêts. On posera les pieds au sol, genoux sont joints. On va monter ici les jambes en tablette. L'autre jambe dans le prolongement, ici. Les mains
derrière la tête et je monte. Voilà, je monte ici. Tablette ici comme on l'a fait au début. J'imagine que ici, les fesses, l'arrière du sacrum est posé sur des rails de métro. Et je viens ici, petite torsion. Aisselle gauche vers genou droit. Inspire. Inspire. Souffle. Souffle. Donc, tout petit, votre bassin ne doit pas dérailler du rail de métro. Souffle. Souffle. Inspire. Inspire. Souffle. Souffle. Dernier. Inspire. Tournez bien cette cage thoracique. Souffle et souffle. Et on vient reposer la tête, les genoux. Et on vient dire non. C'est le plus dur des abdominaux, celui-là, de Pilates. Quand on le fait bien, il est fatigant. Parce qu'on contrôle l'équilibre, on contrôle le bassin. Voilà. Très bien. On va passer tranquillement sur le ventre. Donc, je vous réexplique la transition jolie. On allonge un bras, la jambe du même côté, ici. L'autre genou est fléchi. On vient pousser le pied du genou fléchi pour venir s'enrouler vers l'avant. Voilà, très bien. Et on viendra se positionner le ventre sur le sol. Ouais, c'est bien la transition là. Allez. Les bras le long du corps. Celui-ci, vous connaissez. On le fait, on le refait. L'arc-en-ciel. On est tranquille, les bras tranquilles. On vient dessiner l'arc-en-ciel. Vous êtes couché sur un genou. Et vous venez dessiner votre petit arc-en-ciel avec votre nez. Donc, la première couleur, c'est tout petit. Ça vient ici décoincer la nuque, décoincer le cou, les épaules. Vous montrez 4 couleurs à votre rythme en montant chaque fois un petit peu plus. Vous respirez, ça décolle un petit peu les clavicules. Vous avez votre gorge dégagée. La couleur, un peu plus haut. Et vous tournez bien la tête dans un sens et dans l'autre. On va ici mettre les deux mains sur le front. Hop, ici. Les coudes sont fléchis, les coudes sont tranquilles au sol, on n'a pas de pression. Hop. Et on vient ici en conscience de son pubis qui est bien ancré au sol. Donc, voilà, pubis bien ancré au sol, ce qui fait un petit trou ici, il ne faut pas écraser la coccinelle. Et ce qui permet de ne pas creuser au niveau des lombaires. Ici, on vient allonger les jambes tellement longues qu'elles se décollent une fois du sol. Et deuxième, on souffle et ça décolle. Pubis ancré, dernier, on souffle et ça décolle. Très bien. On va venir mettre ici les bras en chandelier comme on l'a fait tout à l'heure, le front posé au sol. Et on va monter sur un swan. Donc, je vous laisse monter à votre hauteur que vous voulez. On va faire 2 normaux et 2 experts, on va dire, à votre rythme. Imaginez que vous avez une petite bille, une petite croquette ici, sous votre nez. Je dis ça, le chat de ma mère jouait avec les croquettes. On pousse ici la petite croquette vers l'avant et on monte jusqu'à là où vous pouvez. Ne vous challengez pas trop si le dos ne le permet pas. Et quand on est là, on vient griffer le sol avec les mains pour venir s'étaler sur le sol, vertèbre après vertèbre. Vous sentez votre cuisse, votre nombril, les côtes, le sternum, puis ensuite le front. Allez, respirez bien, inspirez, soufflez pour accompagner le mouvement d'enroulement du swan. Voilà, chacune à son niveau. Vous n'êtes pas obligé de monter très haut. Et on viendra descendre encore. Pensez vraiment à la descente, griffez le sol pour descendre ici, afin de toujours garder la colonne vertébrale droite. Surtout si on a une scoliose ou autre, pensez vraiment à ça. Et on va venir se challenger un peu. Vous allez allonger vos bras pour les avoir en V devant vous, comme ça. Et vous allez vous mettre sur la tranche des mains, comme si vos mains étaient des couteaux. Donc, on est comme ça au sol. Moi, je vais me mettre face à vous d'ailleurs. Allez, je vais faire là, face à vous.
Alors, on est là, tchac, le front sur le sol. Et on vient monter par la force des doigts, des mains qui viennent glisser ici en swan. Donc, vous allez sentir votre triceps en même temps. Les mains restent au sol, par contre. Venez juste glisser, caresser le sol avec vos mains. On va forcément monter moins haut. Hein. Et on descend juste en glissant. Donc là, on est obligé de s'étaler crescendo, en fait. Sinon, on ne descend pas. Allez, on en fait un deuxième et dernier. Je vais le faire là quand même. Dernier. On pousse ici la coquette vers l'avant et puis en même temps, les bras glissent. Et vous poussez vos doigts dans le sol pour venir descendre avec contrôle, petit à petit, petit à petit. Vous mettez les mains ici à côté des épaules, attention, parce que vous doit bien travailler pour venir se mettre en position de repos. Arrondissez bien ici pour ne pas vous faire mal. Donc, on arrondit tout de suite les fesses et on vient se mettre ici en position de repos. On a bien travaillé le dos là, vous l'avez senti. On respire. On a le temps. Je vais faire des choses, mais on va venir ici se relever. Vertèbre. Et on va passer sur la mermaid améliorée. 3.0. On va venir se mettre ici, sur son coude. La main à 90 degrés avec son tapis. Voilà. Et on va éloigner ici les jambes un maximum. Donc, on ne va pas avoir les talons sous les fesses, on va les avoir un peu plus éloignés pour avoir de la place. On va mettre sa main ici, au niveau des côtes, comme au début. Imaginez que vous avez votre élastique ici. Le coude est sous l'épaule. Donc, celles qui ont des mal à l'épaule, hein, n'hésitez pas à venir rajouter des moelleux ici en dessous. Et on vient ici attraper ces côtes avec vos doigts. Hop, et on vient monter la cage vers le haut. C'est bien. Et vers le bas, on revient. Donc, les fesses restent collées au sol. Et deuxième. Ça fait du bien. On fait un joli arc de cercle. La tête suit le mouvement. Et ici, on va mettre sa main ici derrière la tête, le coude vers le plafond. Et on va faire pareil, sauf qu'on va décoller la fesse ici. Donc, inspire, souffle. On vient ici d'abord amener la cage thoracique, puis la hanche va suivre le mouvement. Essayons de mettre le poids du corps au centre de son bras et pas juste au milieu, juste au milieu, parce que sinon c'est vraiment mal. J'essaie de voir si on peut changer. Sinon, vous pouvez changer la distribution du bras. Allez, deuxième, inspire, souffle. Appuyez bien ici tout le bras au sol. Et on redescend. On redescend ici. On reste la fesse au sol et on vient ici faire une petite torsion. Amenez votre coude vers votre aisselle opposée. Et on remonte. Et on essaie d'arquer vers là. Ces exercices-là, bientôt, on va pouvoir le faire avec le vrai exercice avancé de Pilates. On sera sur les poignets, mais on va y arriver doucement. On vient ici remonter doucement. On a bien travaillé. Hein. On change de côté. Hop, c'est là. Pardon. La main ici sous la cage thoracique et on monte. Et on descend. Et on monte. Et on descend. Une main derrière la tête. Et on monte. Et le corps suit. Allez, courage. Et je redescends. Hop. Dernier. Je pousse. Je monte. Et je redescends.
Je garde ici. Coude vers aisselle opposée. Je garde la fesse au sol et je viens twister le buste. Et je reviens. Et je twiste le buste. Et je reviens. On vient ici se remettre sur les genoux. Puis position de repos. Rentrez bien la tête comme une tortue ici. Rentrez bien la tête ici à l'intérieur de vos genoux un maximum pour venir étirer. Puis ramenez ici une main entre les deux omoplates. Laissez un coude fléchi ici. Alors, je vous montre. Les deux mains ici entre les deux omoplates. Votre coude sur le sol pour venir étirer les triceps. Voilà. Respirez. On repose les mains au sol, on fait glisser les mains vers soi pendant que le buste se relève. On va faire la classe, je vais faire une petite tard dernièrement. Un pied en chevalet servant, les bras balancent, appuie pas si on peut. Et hop. Et on va finir sur un autre grandissement un équilibre de pas. Les deux genoux, les deux talons sont joints. Allez, je vous laisse monter sur la demi-pointe. Et souffle. Hop, 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 hop. Reste ici. On redescend. Dernier, souffle. On ferme les yeux quelques instants. Même moi, je perds l'équilibre. Je suis sur le tapis en même temps. Je réouvre les yeux et je descends. Voilà. Et voilà. Merci beaucoup, Belinda. Merci, ça fait du bien. Merci, trop bien.